Rouhani réaffirme le soutien de son pays à la Syrie face au terrorisme. Élimination de terroristes et destruction de leurs cachettes dans plusieurs gouvernorats. L'armée irakienne gagne du terrain à Ramadi face à Daesh. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Le président iranien Hassan Rouhani a réitéré l'appui de son pays à la Syrie face à la guerre terroriste qui la vise et jusqu'à la victoire sur le terrorisme. Recevant à Téhéran le président de l'Assemblée du peuple Mohammad Jihad Laham, Rouhani a indiqué que ceux qui avaient imposé la guerre terroriste à la Syrie prévoyaient qu'ils réaliseraient leurs objectifs pendant un mois, soulignant qu'actuellement et après 4 ans et demi de la fermeté et de la résistance du peuple syrien, les auteurs du plan sont déçus. Il a affirmé que la Syrie triomphera vu que la voie adoptée par les ennemis en soutenant le terrorisme est erronée et que les pays qui soutiennent ce plan ne peuvent point imposer leur diktat au peuple syrien. De son côté, Laham a affirmé la détermination de la Syrie à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la purification de tous les territoires syriens de ce phénomène, indiquant que des pays occidentaux et régionaux se tiennent aux côtés des terroristes pour tuer les civils innocents en Syrie et détruire ces infrastructures au profit du projet américano-sioniste dans la région. Laham a assuré que la Syrie triomphera du terrorisme grâce au sacrifice de son armée, à la fermeté de son peuple et à l'appui de ses ennemis, disant « Nous n'autoriserons point les ennemis à exécuter leurs plans en dépit de l'ampleur du ciblage des pays qui y sont impliqués et du nombre colossal des mercenaires enrôlés, financés, armés et envoyés en Syrie. » Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a affirmé que son pays ne refuse pas le bombardement par la coalition anti-État islamique des positions des terroristes Daesh en Syrie, estimant que la coalition avait pris une décision erronée de bombarder les territoires syriens sans l'admission du gouvernement syrien. Dans une interview avec la chaîne Bloomberg, Lavrov a regretté l'annonce par les États-Unis de la formation de la coalition anti-État islamique en Irak et en Syrie sans faire part au Conseil de sécurité de cette question, disant « Ils ont ensuite dit avoir obtenu l'admission du gouvernement irakien pour engager l'opération sans le faire avec la Syrie, la chose qui constitue une erreur. » Il a appelé le Conseil de sécurité à adopter des pas lui permettant de dévoiler ceux qui achètent le pétrole des terroristes de Daesh. Les unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible le rassemblement des terroristes dans la banlieue nord-est de Soueida et abattant plusieurs parmi eux et détruisant nombre de leurs véhicules dotés de mitrailleuses. Dans la banlieue de Daraa, de nombreux terroristes ont été neutralisés à Atman et à la périphérie de la compagnie d'électricité à Dar al-Mahatta. De même, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué de nombreux terroristes et blessé d'autres à la périphérie de l'académie aérienne à Alep et dans sa banlieue. L'armée irakienne gagne du terrain dans son opération militaire dans la ville de Ramadi, au centre du gouvernorat de Anbar. Une source militaire indique que l'armée encercle Ramadi de plusieurs axes, empêchant les terroristes de prendre la fuite. Cette nouvelle réalisation jalonne une pénétration dans la ville après la libération de plusieurs zones à ses périphéries. L'armée a également encerclé la localité Kerma à Fallujah, à l'est de Ramadi, en prélude à une opération militaire d'envergure pour traquer complètement les terroristes Daesh retranchés dans cette région. Dans ce contexte, des commandants sur le terrain ont fait savoir que grand nombre de terroristes avaient été capturés et que des dizaines d'autres avaient été tués dans les opérations de libération de Ramadi.
Au Yémen, les raids saoudiens se poursuivent. Le siège du commandement et des renseignements militaires au centre de la capitale Sanaa a été bombardé. D'autres raids ont visé plusieurs sites dans les 3 gouvernorats et Bamran et Hijé. Le bombardement a causé des dégâts matériels considérables dans les infrastructures. D'autre part, les forces de l'armée yéménite, épaulées par les forces populaires, ont bombardé des postes militaires saoudiens dans les zones frontalières. 5 roquettes ont visé une base de défense aérienne près de l'aéroport de Nejran. Une source militaire yéménite indique que tous les postes saoudiens sont dorénavant d'éventuelles cibles de l'armée et des forces populaires yéménites, surtout après que le mouvement Ansarullah ait dévoilé un nouveau système de missiles de fabrication locale. Et à la fin du journal, voici un rappel des principaux titres. Le président Rouhani réaffirme le soutien de son pays à la Syrie face au terrorisme. Élimination de terroristes et destruction de leurs cachettes dans plusieurs gouvernorats. L'armée irakienne gagne du terrain à Ramadi face à Daesh. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site web syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.